Bonjour et bienvenue. On a tous, au fond de nous, une part qui semble ingouvernable. Vous savez, ces habitudes, ces réactions au stress qu'on aimerait tant changer, mais qui reviennent encore et encore. Aujourd'hui, on va explorer une approche vraiment fascinante pour piloter ces parts de nous, le concept des objets flottants. Ça nous vient du modèle Integria qui a été développé par le docteur Sandrine de Montsabert, une psychothérapeute et chercheuse passionnante. C'est la grande question, pas vrai? Pourquoi, même quand on a toute la volonté du monde, on finit par retomber dans les mêmes vieux schémas? On se dit, cette fois c'est la bonne, je serai plus patient, je vais manger plus sainement, ou j'arrête de tout remettre au lendemain, et pourtant, paf, la vieille habitude est toujours là, tenace. La réponse, vous allez voir, est bien plus profonde qu'un simple manque de volonté. Pour comprendre, il faut regarder à l'intérieur de nous. Imaginez un pilote automatique interne que l'on nomme un régulon. Ce n'est pas juste une petite croyance passagère, non. C'est un véritable système de gouvernance qui a ses propres règles. Il a été conçu à un moment de notre vie pour une bonne raison. Nous protéger. Le problème, c'est que ce système peut devenir complètement obsolète et au final, c'est lui qui nous maintient bloqués. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La méthode classique, ce serait de combattre ce système, de le forcer à plier. Mais l'approche qu'on explore aujourd'hui est radicalement différente. L'idée, ce n'est pas de détruire l'ancien pilote automatique, mais plutôt de lui proposer une mise à jour, quelque chose de plus adapté. Et c'est là qu'entrent en scène ces fameux objets flottants. Mais qu'est-ce que c'est au juste un objet flottant? Eh bien, c'est un support symbolique qui est co-créé avec le thérapeute. Ça peut prendre la forme d'un conte, d'une métaphore, d'une leçon de vie, ou même d'outils plus concrets comme un cahier de régulation sensorielle. Son but, c'est de rester dans l'esprit, de flotter dans la conscience, même bien après la séance de thérapie. Il agit comme une présence douce qui, petit à petit, va venir modifier notre carte du monde intérieur. Cette citation du docteur de Montsabert, elle est fondamentale. Elle nous dit que nos comportements, même ceux qu'on juge négatifs, ont en fait leur propre logique. Un instant T, ils représentent le choix le plus attractif pour notre système interne. Le but de la thérapie n'est donc pas de prouver que la personne a tort, mais de rendre d'autres choix plus sains, beaucoup, beaucoup plus attractifs. D'accord, mais comment un simple conte peut-il vraiment rivaliser avec des années d'habitudes bien ancrées? C'est là qu'on touche au cœur du réacteur, la mécanique de l'attractivité cognitive. Il y a une sorte de formule mathématique derrière chacun de nos choix. Voilà la formule de nos choix. D'un côté de la balance, on a ce qui nous attire. La prégnance, c'est-à-dire à quel point un comportement est familier et ancré en nous, multiplié par les valeurs, le sens qu'on lui donne. Et de l'autre côté, on a les coûts, l'effort, la peur, l'énergie que ça demande. Le résultat de ce calcul, c'est l'attractivité cognitive. Et c'est ça qui va déterminer notre action. L'objet flottant, c'est un peu un hacker bienveillant de cette formule. Il va modifier le calcul de 3 manières. Premièrement, il ne menace pas l'identité. Il respecte qui on est, il préserve la prégnance. Deuxièmement, il enrichit le sens. Il ajoute de nouvelles valeurs au changement qu'on désire. Et troisièmement, il réduit drastiquement les coûts perçus. Le nouveau comportement devient tout à coup moins effrayant, plus accessible. Et le résultat? Le nouveau choix devient simplement plus logique. Allez, pour que ce soit bien clair, passons à un cas concret. On va voir comment tout ça s'articule avec l'histoire du patient M, qui était un professionnel de la sécurité. Le régulon du patient M était simple et puissant. Je dois tout contrôler pour que tout le monde survive. C'était sa règle interne, une stratégie qui le maintenait dans une hypervigilance absolument épuisante. L'objet flottant qui a été créé avec lui, c'était le conte du gardien sage. Un gardien qui apprend qu'un vrai protecteur, il protège aussi la beauté, la joie, pas seulement le danger. La transformation a été incroyable. Il est passé de cette hypervigilance à une vigilance sage. Il est resté un gardien, oui, mais un gardien bien plus complet. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on utilise un modèle qui voit notre psyché comme un ensemble de différentes parts, le changement est flagrant. Avant, sa part manager, celle qui contrôle tout, occupait 95% de l'espace. C'est énorme. Après, elle est toujours bien présente, à 70%, mais regardez, il y a maintenant de la place pour ses parts plus vulnérables, les exilés, et pour son self, son essence profonde. C'est un rééquilibrage, pas du tout une suppression. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette approche n'est pas une solution miracle imposée par un expert. Pas du tout. C'est une co-création. Le thérapeute et la personne dessinent ensemble un nouveau chemin, un chemin qui respecte l'histoire de la personne, tout en lui ouvrant de toutes nouvelles possibilités. J'adore cette métaphore issue des travaux du docteur de Montsabert. Elle résume parfaitement le processus. On ne va pas chasser les anciens musiciens de notre orchestre intérieur. Non. On leur propose simplement une nouvelle partition. Une partition plus riche, plus harmonieuse, à jouer tous ensemble.
En résumé, un objet flottant a donc 3 missions clés. D'abord, il change le calcul pour rendre les nouveaux choix plus désirables. Ensuite, il rééquilibre notre système intérieur pour que toutes nos parts puissent enfin s'exprimer. Et pour finir, il installe un nouveau régulon, un système de pilotage beaucoup plus subtil et mieux adapté à la personne que l'on est aujourd'hui. On va terminer là-dessus, avec cette question qui, je l'espère, va résonner un peu. Et si, finalement, le changement durable ne venait pas d'une lutte acharnée contre soi-même, mais plutôt de notre capacité à nous raconter une nouvelle histoire? Une histoire plus juste, plus belle, et au bout du compte, une histoire beaucoup plus attractive.